Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission qui protège la planète comme Cédric Simonin. C'est son souci permanent. Chaque jour, vous pensez à la planète. J'y pense tous les jours. Et oui, et on a fait cette émission pour ça d'ailleurs aussi. Oui. Aujourd'hui, on parlait de la SCI. C'est quoi une SCI? Oui. On en parlera avec maître Stéphanie Meyer-Adanir, qui est notaire à Mulhouse depuis 2014 et vous êtes notaire depuis 2010. Jusque-là, tout va bien. On parle de la SCI dans un instant. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Après, une info du monde de l'habitat. Une courte info aujourd'hui, Cédric. Oui, très courte info parce qu'on a un gros sujet sur la SCI. Je vous ai la dernière fois parlé du prix de l'immobilier de Paris qui était en train de flamber. Et j'ai récupéré une actualité de The Economist qui a révélé cette semaine que Paris était passé de la 7e à la première place des villes les plus chères du monde avec Singapour et Hong Kong, et cela en 2 ans. The Economist a étudié 133 villes et Paris devance désormais les villes suisses de Zurich, Genève, qui sont à la 4e et 5e place de ce classement mondial, où on retrouve dans les 10 premières places, attention, New York, Copenhague, Tel Aviv et Los Angeles. Faut-il s'en réjouir? Je ne sais pas. Et Londres, ça doit être 2e ou 3e quand même. Parce non, que... Londres est vraiment, depuis le Brexit, a bien chuté. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, a bien chuté. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou si c'est un gage de qualité, mais en tout cas, je sais pas. Habiter à Paris, ça devient de plus en plus cher. Difficile. C'est clair. Maître Stéphanie Meyer-Adanir, la SCI, c'est votre truc? Parmi d'autres. Mais... Parmi d'autres choses, oui, mais c'est vrai qu'elle suscite pas mal d'engouement. Il n'est pas rare qu'on vous en parle avant que vous portiez acquéreur lors d'un dîner en famille ou avec un collègue autour d'un café. Mais est-ce vraiment une bonne solution? Ah ben on va le savoir, je pense, à la fin de cette émission avec les questions de Cédric Simonin. Oui, donc comme elle a déjà commencé, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la SCI? Qu'est-ce que c'est? Alors la SCI, Société Civile Immobilière, donc c'est tout d'abord une société. C'est le fait, donc il faut déjà plusieurs personnes qui s'associent pour créer cette société par le biais d'un contrat. Donc ce contrat, ce sont les statuts de la société. Société civile, donc comme son nom l'indique, elle a un objet civil et pas du tout commercial. C'est quoi la différence entre civil et commercial? L'activité civile, alors ne pas faire d'activité de commerce. Ok. Voilà. Et donc son objet est, en raison de son caractère immobilier, de détenir des biens immobiliers, soit en les achetant auprès de tiers ou suite à un apport par un associé, et ensuite de les gérer. En revanche, elle ne peut pas avoir pour objet d'acheter et de revendre des immeubles. La revente est une opération qui reste exceptionnelle dans une SCI et qui marque d'ailleurs souvent la fin de la société lorsque les associés s'en partagent le prix. Alors concrètement, comment on fait pour constituer une SCI ? Alors la rédaction des statuts est libre. Les statuts doivent comporter différentes mentions, notamment les règles de fonctionnement de la société. Alors en général, elles sont calquées sur celles de sociétés classiques. Un gérant est nommé pour représenter la société auprès de tiers, pour effectuer les actes de gestion. Et les actes plus importants, tels que les achats ou les emprunts, sont eux décidés en assemblée générale selon des règles de majorité qui sont d'ailleurs fixées par les statuts. On le voit, c'est donc une rédaction soigneuse qu'il faut apporter à ces statuts et il est donc fortement recommandé d'établir ce contrat fondateur devant un notaire pour bénéficier de son conseil. Le recours au notaire est d'ailleurs obligatoire lorsqu'un bien immobilier est apporté par un associé. Oui, c'est plus judicieux de se prémunir avec un notaire. On peut parler un peu de la vie de la SCI ? Oui, parce que ce n'est pas tout de la constituer. Une fois qu'elle existe, il faut la faire vivre pour qu'elle ne soit pas requalifiée de fictive. Donc ça impose toute une série d'obligations annuelles d'un point de vue comptable, qui sont plus ou moins étendues selon le régime fiscal de la société, et puis la tenue au moins une fois par an d'une assemblée générale. D'accord. Quelles sont les particularités civiles que l'on a au niveau de la SCI ? Alors, il est important de savoir que les associés répondent indéfiniment de la dette sociale, c'est-à-dire au-delà du montant de leur apport. Contrairement à ce qui se passe par exemple dans une SARL, en effet, la responsabilité de l'associé n'est pas limitée au montant de son apport. Toutefois, il n'est responsable de la dette qu'à proportion de sa quote-part dans le capital social. Ainsi, par exemple, si vous avez un associé qui détient 50% des parts sociales, il ne sera responsable que de la moitié de la dette globale. Bon, ça c'est un point qui est assez peu connu, c'est pour ça que c'est bien de le préciser. Est-ce qu'on a vu les particularités civiles, est-ce qu'on peut voir les particularités fiscales de la SCI ? Alors la règle est que les associés soient soumis à l'impôt sur le revenu. Donc cet impôt, vous le connaissez tous, on le paye chaque année par rapport à nos revenus tirés du travail ou les revenus fonciers. Mais la SCI peut également être soumise à l'impôt sur les sociétés, soit parce qu'elle se livre à une exploitation commerciale, soit parce que les associés prennent cette option.
Attention là aussi, si vous faites une telle demande auprès du service des impôts, il faut savoir que l'option est irrévocable. Raison de plus, là aussi, de faire appel préalablement à votre notaire afin d'étudier avec lui les différentes options fiscales et leurs conséquences. Alors la SCI, c'est une question qui est souvent posée, alors qui revient souvent auprès des auditeurs, qui se posent la question de, dans la SCI, il y a la notion d'acheter et la notion de transmettre. Est-ce qu'on peut voir ces deux particularités ? On peut commencer déjà par acheter un patrimoine avec une SCI ? Bien sûr, ça facilite effectivement dans bien des cas. Alors, c'est un bon moyen d'acheter et de gérer à plusieurs un bien immobilier, mais pas forcément dans tous les cas. Par exemple, quand vous avez un couple marié qui se présente pour acquérir une résidence principale, très sincèrement, il n'y a pas d'intérêt à créer une SCI. Sauf toutefois si ce couple a déjà des velléités de transmettre ce bien à leurs enfants, il peut dans ce cas parfois être judicieux de la constituer préalablement à l'achat. D'accord. Après, pour les couples vivant en union libre, elle permet aussi, moyennant certains montages, de mieux protéger le couple. Alors, il est vrai qu'auprès des particuliers, elle reste quand même relativement rare en pratique. On la rencontre plus fréquemment chez les professionnels lorsqu'ils acquièrent un bien immobilier à usage professionnel pour leur activité, afin de bien scinder leur patrimoine professionnel de leur patrimoine privé. Après, ça peut bien entendu être des particuliers dans des situations encore plus complexes. Par exemple, lors d'une procédure de divorce, c'est un bon outil qui vous permettrait de rendre la SCI seule propriétaire du bien et de devenir propriétaire des parts sociales à titre de propre, moyennant quelques précautions. Enfin, divorce, quelqu'un qui divorce et qui se remet avec quelqu'un qui veut acheter un bien. C'est juste... Il n'attend pas la fin de la procédure et qui n'est pas soumis à un régime de séparation de biens. Les choses, évidemment, seraient plus simples. Non, il est en communauté et il faut lui trouver les solutions pour qu'il puisse toutefois acquérir avant la fin de la procédure un bien. Oui. Alors avec le nombre important de couples malheureusement qui se séparent et heureusement qui retrouvent quelqu'un, donc recomposé, c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Je pense qu'on fera une émission, ça va vous faire sourire, spéciale divorcé. Sur le divorce. Oui, oui, spéciale divorcé et l'immobilier lié au divorce. Oui, alors il doit y avoir plein de choses à ça peut paraître savoir. un peu bizarre, mais finalement, quand on a préparé cette émission avec Maître Adanir, Meyer Adanir, pardon, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de travailler ce. je pense qu'elle va être assez suivie. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. On verra. On pourrait faire l'inverse aussi. On commence par le mariage. Mais ça, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Mais comme vous ne suivez pas les émissions, non, c'est terrible. Il ne suit pas. Je ne les suis plus. Très mauvais élève. On parle de la transmission de patrimoine avec la SCI maintenant ? Oui, effectivement. Ça reste un outil intéressant tant d'un point de vue civil que fiscal. Au niveau civil, son avantage est la simplicité. Elle permet en effet aux parents de plus facilement transmettre un patrimoine à leurs enfants en divisant, le capital étant divisé en parts sociales, il est plus facile de transmettre progressivement un patrimoine immobilier. On le voit, un bien immobilier est par nature indivisible, donc si les parents ne détiennent pas autant de biens immobiliers que d'enfants, il peut être compliqué pour eux de faire un partage équitable. De plus, la création de la SCI permet aussi, au décès du propriétaire d'un bien immobilier, que les héritiers se retrouvent en indivision. Alors, l'indivision, c'est quoi ? C'est le fait pour plusieurs personnes d'être propriétaires ensemble d'un même bien. Ça implique de s'entendre pour gérer de concert l'immeuble, mais également pour prendre des décisions communes. Car en indivision, par exemple, vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas l'unanimité des indivisaires qui donnent leur accord. Alors que la SCI permet, par le biais de la nomination d'un gérant, de lui assigner des pouvoirs bien déterminés dès le départ dans les statuts. D'accord. On parle un peu de la fiscalité liée au droit de succession et les avantages que peut procurer la SCI. Alors, il y en a plusieurs. Tout d'abord, je viens de le dire, un bien immobilier, en matière immobilière, un bien immobilier étant indivisible, il est compliqué de faire des donations successives par tranche à ses enfants sans se retrouver alors en indivision. En effet, il faut le savoir, le législateur permet à chaque parent de donner à chaque enfant jusqu'à 100 000 € sans que ces derniers n'aient de droit de donation à payer. Au-delà de ce montant qu'on appelle abattement, un taux progressif est appliqué qui peut aller de 5 à 45%. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans, donc lors d'une donation, donc une avance sur héritage si l'on veut. Cela ne s'applique qu'une fois tous les 15 ans. Alors, avec les parts sociales, il est donc possible progressivement de transmettre un patrimoine sans se retrouver en indivision. Il y a un autre avantage aussi, dans le fait de donner des parts sociales plutôt que l'immeuble en direct. Lorsque vous donnez des parts sociales, l'administration fiscale admet donc de retenir le montant des dettes, des prêts contractés par la SCI, supportés par la SCI pour déterminer la valeur des parts sociales.
Avec un exemple, je pense que ce sera plus parlant. Admettons, vous avez des parents qui constituent une SCI et qui se portent acquéreurs d'un bien immobilier de 500 000 euros, qui se font consentir un emprunt via la SCI de 200 000 euros. Pour simplifier, dans ce schéma-là, les parts valeront 200 000 euros. L'administration fiscale, donc si une donation suit, retiendra cette valeur pour le calcul des droits de donation. Alors que si ce même couple effectue en nom direct l'acquisition d'un bien à 500 000 euros, contracte personnellement un emprunt à 200 000 euros, eh bien là, l'administration fiscale ne retient pas le prêt, quand bien même la donation est faite dans la foulée. C'est la valeur brute de l'immeuble qui est retenue lors de la donation. Et là, ça fait mal. Et oui. Eh ben, dites donc. On peut conclure. Ouais, bah parfait. Alors, concluons Oui. avec un petit résumé sur la SCI, sa définition et puis ses avantages, pour conclure. Alors la SCI est un bon moyen d'acheter et de gérer à plusieurs un bien, mais on l'a vu dans certains cas, pas forcément dans tous. C'est également un bon outil pour transmettre un patrimoine dans des conditions civiles et fiscales avantageuses, si les bonnes options sont prises. Mais attention, ce n'est pas vrai pour tout le monde. La réponse est évidemment à moduler. Ça dépend de la situation patrimoniale et familiale des intéressés. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller d'aller voir votre notaire, bien entendu, afin de faire un point précis sur votre situation et puis d'étudier avec lui l'impact que peut avoir ces différentes réponses sur votre patrimoine. C'est exactement ce que j'allais dire en conclusion, parce que vous êtes notaire et évidemment vous êtes le meilleur conseiller. Et c'est gratuit. C'est gratuit ? Il faut insister là-dessus. Ah oui. Parce que vous êtes rémunéré uniquement sur les actes. Voilà. Alors, sauf démarche préalable ou recherche approfondie, mais vous serez toujours averti avant toute facturation. Donc oui, n'hésitez pas, venez pousser la porte de l'étude de votre notaire. Voilà, il y en a partout en Alsace et vous êtes à Mulhouse, mais on n'a pas le droit de faire de pub quand on est notaire, donc je n'ai rien dit. Non. Voilà, puis c'était pas une pub d'ailleurs. Non, merci d'avoir participé à Igloo aujourd'hui. Je vous en prie, merci à vous. Vous revenez quand vous voulez pour un autre sujet, parce que les notaires gèrent beaucoup de choses. Merci Cédric. Merci Eric. L'émission est à partager sur Igloo on Air et on la retrouve en intégralité sur le site de Top Music, topmusic.fr. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci.